pas du ciel pour mettre le masque. Dieu ne descendra pas du ciel pour demander à vous mettre à une distance, à mettre protégez-vous, protégez les autres. C'est un signe d'amour vis-à-vis des voisins, des concitoyens. Respectez les mesures barrières. Lavez-vous le main le plus longtemps possible. Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes encore très heureux de vous recevoir, de vous avoir parmi nous. Et voilà, c'est votre magazine Réalité RDC Covid-19. Et aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous présenter cette émission avec notre invité que nous avons dans ces plateaux. Et sans oublier ma très chère collaboratrice qui est à côté de moi, la sœur Flore. Bonjour. Bonjour Angela Naomi Mbumba. Vous allez bien? Je vais bien sans confinement. Sans confinement, donc vous n'êtes pas confiné? Non. En fait, si les sorciers ne sont pas confinés, et nous maintenant, bon? les hommes normaux, pourquoi devions-nous être confinés? Pourquoi accepter ces confinements? Donc vous n'acceptez pas ça? Bah, moi, je n'acceptais pas parce que êtes le contre vent ça? n'est même pas confiné, la nature n'est pas confinée. C'est seulement les hommes. Pourquoi cette discrimination comme ça? Alors, Je veux revenir à vous. Ah, d'accord, alors. Ça semble déjà être chaud sur ce plateau. Vraiment. Et je veux dire bonjour à M. Herman. Dieu merci. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Je veux dire bonjour. Merci et c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble. Vraiment? Comme les Congolais le disent, les Quinois particulièrement au rythme du confinement. Au rythme du confinement. Et certaines personnes ici qui ne sont pas confinées. Vraiment comme moi déjà. Ah oui, alors ça va éclater aujourd'hui. Je sens qu'il y a du chaud ici. Nous allons parler beaucoup plus de réalité RDC Covid-19, de réalité positive et négative du confinement. Nous allons parler avec vous dans cela. J'aimerais vous présenter celui que nous avons sur ces plateaux. Monsieur Aidé, merci. Herman, je le dis, qui est scientiste, c'est ça? Vous êtes aussi enfant de Dieu et vous êtes épidémiologiste, c'est ça? Mathématicien en plus. Épidémiologiste, mathématicien. Okay. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous aurons vraiment de la clarté sur certaines questions que nous nous posons par rapport à tout ce qui se passe, c'est ça, monsieur? Je pense qu'on va essayer de répondre à différentes questions. Vraiment, que Dieu soit loué. Monsieur Herman, Dieu merci, Matondo Mananga, un autre kilomètre. Appelez mon maths si ça ne dérange pas. Maths, ça permet de. Math, moi je préfère Math Mananga. Ça va. Okay. Monsieur Math Mananga, étant que épidémiologiste mathématicien, déjà ça me fait peur. Je pense directement à Einstein. Parce que c'est lui qui était vraiment accro dans cette histoire. Alors je vois jeune, épidémiologiste et mathématicien. Quelle lecture faites-vous par rapport à la science de tout ce que nous vivons actuellement par rapport au Covid-19 dans le monde entier? Covid-19, comme toute épidémie, on parle d'une épidémie déjà lorsqu'on parle qu'on a un individu qui est infectieux, qui est au milieu des individus sains, qui peut contaminer par le contact adéquat. Alors, ça a pris l'allure comme ça de la Chine. On pensait que ça ne pouvait pas prendre l'ampleur que ça a pris. La Chine, l'Europe, voilà, le Congo qui ne s'attendait pas assez et qui d'autres pays aussi ne s'attendaient pas avec l'ampleur que l'épidémie prend. Mais voilà, nous nous sommes trouvés dans cette situation d'épidémie et voilà, ça prend tout le pays. Et la lecture, c'est que nous, on n'était pas préparés. Nous, la RDC. Nous, on n'était pas préparés. Et pourquoi? Déjà, il y avait un petit problème de communication au départ. L'épidémie quitte la Chine, prend une partie de l'Europe. Alors, il y a des hypothèses qui étaient sorties, genre que l'épidémie, le virus ne supporte pas la chaleur. Alors, en Afrique, on a un climat beaucoup plus tropical, il fait beaucoup plus chaud. On se disait, en Afrique, ça ne va pas prendre assez d'ampleur, ça ne va pas affecter trop de gens. Ce qui est contraire, il y a d'autres hypothèses qui étaient sorties bien sûr, pour dire que une fois en Afrique,
déjà le patron de l'OMS a dit que l'Afrique devrait se préparer au pire. Et balayant du revers de la main cette hypothèse-là que le virus ne supporte pas la chaleur, ne va pas supporter la chaleur de l'Afrique et tout. Et voilà, c'était un cas, un petit problème de communication aussi. Le ministre dit le matin que c'est un 6 belge, et après le soir, il change à un Congolais et tout. Et ça a pris. Les Congolais, en fait, non, les Chinois en particulier, n'ont pas supporté cela, disant que c'était, entre guillemets, les histoires ont cherché l'argent derrière le dos du corona. Et puis, jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent qu'il y a épidémie, et il y a ceux qui disent qu'il n'y en a pas. Et que les Congolais, ils ne sont pas infectés. Cette épidémie prend les gens de la Gombe, peut-être des gens qui sont à la présidence. Qui reviennent de l'Europe seulement. Voilà. Et non, nous, les Africains, nous, le Noir, nous, les Congolais. Et avec cet adage qui dit alors, que dites-vous, étant qu'épidémiste, quelle lecture vous faites? Qu'est-ce que vous dites que c'est là et vrai ce que les Congolais disent, c'est que les gens en pensent, ou c'est vraiment une vérité? Non, l'épidémie est là. Ce qu'il faut savoir, l'épidémie. Dans notre pays ici. Dans notre pays, et beaucoup plus à Kinshasa, l'épidémie est là. Il y a des personnes qui sont contaminées. Et si on ne prend pas de mesures telles que le personnel sanitaire le dit de prendre, on sera aussi infecté. L'épidémie est réellement là, sauf qu'il y a un petit problème de communication. Je pense, à mon humble avis, que le ministère de la Santé n'a pas de très bons communicants. Voilà, je pense aussi que l'équipe de riposte devrait intégrer beaucoup plus de bons communicants. Aussi, n'est pas nous pousser à connaître le nombre de cas infectés, mais beaucoup plus à nous dire que voilà, il y a beaucoup de cas qui sont en bonne évolution et beaucoup plus de cas de guérison. Donc, on devrait aussi chercher par quel mécanisme. Je ne suis pas communicant, je ne sais pas en communication comment on fait, mais on devrait chercher des moyens de communication pour bien véhiculer le message, à ce que les Congolais comprennent et qu'ils sachent réellement qu'il y a épidémie. Maintenant, comment, excuse-moi Naomi, comment, en fait, la façon dont vous parlez, donc, c'est certain qu'il y a la maladie au milieu de nous. Mais comment la propagation se fait et le mode de transmission, comment elle passe pour atteindre d'autres personnes? Ok, comme toute maladie qui passe d'un individu à un autre, ou soit d'un vecteur à un humain, il faudrait un contact adéquat. Et le contact adéquat pour cette maladie, c'est lorsqu'on inhale l'individu qui est porteur du virus, il peut éternuer, il peut avoir de la toux. Et lorsqu'il émet le virus et que vous inhalez le virus, et vous êtes contaminé. Directement, vous êtes contaminé. Ou carrément, il peut éternuer, le virus va se poser sur un objet et vous touchez l'objet. Et lorsque vous touchez l'objet, vous prenez en vous le virus. Et lorsque vous allez toucher les yeux, la bouche, le nez, le virus pénètre en vous. Et puis, donc ça ne pénètre que par la voie de la bouche, les yeux et la voie respiratoire. Voilà. Et lorsqu'il entre en vous, il attaque le système respiratoire. Et puis voilà. Certaines personnes ont dit que cette pandémie, ces virus, seraient fabriqués par les hommes. Ou alors, peut-être c'est juste naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont les Chinois eux-mêmes qui ont fabriqué cela ou... Alors, nous sommes dans le concert des nations. Dans le concert des nations, il y a les intérêts qui sont primordiaux. Chacun vise ses intérêts. Ok? Alors, je suis de cet avis-là que le virus est fabriqué au laboratoire. Qu'est-ce qui le prouve? Alors, il y a déjà dans le monde, en Chine, aux États-Unis, en France, de grands laboratoires qui fabriquent le virus. Il y en a. Okay? Moi, je suis de cet avis-là que ces virus seraient fabriqués au laboratoire depuis bien longtemps et que le virus serait échappé. Serait échappé via un vecteur. Ça pourrait bien être une souris, et puis la souris a contaminé un autre vecteur, et puis l'homme a été en contact avec les... Donc ça s'est fait par erreur, selon vous?
par erreur. Oh, ils ont vraiment fait ça exprès. On peut, bon, les deux hypothèses sont des hypothèses à ne pas négliger. Hein, ça pourrait être par erreur, ça pourrait être aussi exprès. Déjà, quand vous suivez le président américain, il dit que il appelle le Covid-19 le virus chinois. Ça veut dire que les Chinois ont fabriqué. Alors les Chinois, quant à eux, ils disent que c'est lors des Jeux olympiques militaires que les Américains ont venu avec le virus en Chine. Alors, quand déjà vous suivez des grandes personnalités comme ça, dire que le virus a été amené par ces nuits-là, on peut facilement croire que le virus a été fabriqué. Dans le but de quoi? En fait, aujourd'hui, beaucoup des hypothèses sont émises. Alors, nous sommes dans un monde limité. La population tend à être illimitée, parce que chacun va avoir des enfants. Okay? On aura des enfants chaque jour. Et la population va aller à l'infini, si on continue comme ça. Mais le monde est limité, est fini. Alors, il faudrait limiter un peu la population. Comment limiter la population? Entre autres, on utilise le virus, on utilise les pathogènes. Ça permet à ce que de réduire la population. Dans quelle fin? C'est quoi la finalité? Parce que faut réduire la population pour qu'elle lutte et après remplacer quoi à la place de c'est quoi les extraterrestres? Regarde, déjà, nous sommes à pratiquement 8 milliards, presque 8 milliards d'habitants dans le monde. En 2030, nous serons approximativement 9 milliards. En 2050, nous serons à 10 milliards, et puis 2100, nous serons à 11,2 milliards. Alors, qui dit un bon nombre d'individus sur Terre dit une forte pollution. Les individus vont polluer la Terre, et c'est la Terre qui nous donne de l'air. Alors, qui dit beaucoup d'individus sur Terre dit que nous allons exploiter les espèces et les espaces qu'on doit protéger pour mettre des habitations, pour l'urbanisation. Nous allons détruire les forêts pour planter les histoires qui doivent nous aider à manger. Alors si la population continue à augmenter, alors nous allons manquer de l'espace parce que les forêts seront détruites pour mettre des habitations. Et dans les habitations, quand nous allons habiter, nous allons amener les animaux qui nous sont familiers, le chien, le chat. Et le chien, le chat, lui, quand il vient, il chasse les autres animaux. Alors ce sera un problème de la biodiversité. Alors il faudrait réduire la population mondiale, réduire un peu la population mondiale. Et beaucoup de scientifiques sont d'avis que la population devrait diminuer de 90%, soit de moitié, soit de 90%. Amener la Terre à respirer et la Terre à être en équilibre. Et depuis que le monde a été monde, ce sont les hommes qui décident à la place de Dieu, ou bien ce sont les hommes qui doivent être soumis au programme de Dieu, parce que ça, on comprend réellement que c'est une diplomatie des gens qui veulent soumettre les autres. Parce qu'en disant qu'il faut retrancher un bon nombre de gens sur la terre, et eux-mêmes sont pris dans ces mêmes bols, ou bien c'est les autres qui vont retrancher. Parce qu'en disant c'est là, c'est comme c'est dans ma maison, donc je peux écraser toutes les maisons de mon quartier, sauf la mienne. Donc ça veut dire quelque part il est retranché, il est accepté, mais au détriment des autres. Alors pourquoi? Effectivement, en fait, nous sommes dans un monde où le plus puissant il dirige. Ok? Même pour nous libérer, vous allez voir qu'il n'y avait pas Ebola. À 2 jours de la fin d'Ebola, il y a Ebola qui surgit. Ok? Il y a ceux-là qui vous imposent leurs lois pour exploiter ce que vous avez. Donc le plus puissant, il dirigera toujours ça. C'est vraiment une règle quoi. Alors, le plus puissant, il nous écrasera, nous les plus faibles. Nous sommes Congolais, nous sommes potentiellement riches. Il y a pratiquement tous les minéraux en RDC. Nous avons la terre, elle est arable. Nous avons l'eau douce. Mais voilà, regardez la population, elle est toujours pauvre. Le Congolais est toujours pauvre. Alors, au détriment de puissants, les Occidentaux, les Orientaux. Vous voyez, donc le plus fort, il dirigera toujours, il écrasera les autres et il va imposer ses règles, il va imposer sa loi. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, c'est que en fait tout le monde n'est pas religieux, tout le monde n'a pas de foi. Ok? La plupart de ceux qui pensent entre guillemets diriger le monde, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne voient pas les choses de la manière dont nous chrétiens voyons les choses. Ok?
Alors, et il décide par le bon sens, par la Décide morale. par diplomatie, Par diplomatie. soutenir d'une mauvaise spiritualité Ouais, voilà. pour nuire les autres. Alors, moi je pense, diplomatie, bon, ça dépend de la manière dont l'un l'autre comprend les choses, diplomatie. Même quand il faudrait parler de la diplomatie, hein, c'est pas vraiment ça. Nous sommes dans le néocolonialisme, il n'y a pas une forme de diplomatie. L'homme blanc a compris qu'il faudrait tourner l'homme noir contre l'homme noir. Ok? Et l'homme noir va tuer l'homme noir. C'est ça la diplomatie, la parce que diplomatie. quand quelqu'un vient et puis il conçoit quelque chose, il vous influence, vous soumet à montez un groupe comme ça pour dominer les autres et les autres sont soumis, ne sachant pas d'où provient la chose et pourquoi, par quels moyens ils sont soumis. Du coup, comme ça, ils sont soumis et parce qu'il y a un groupe de gens qui veulent soumettre les autres. Mon frère, je crois que tu es du même avis que moi parce que vous êtes un homme de science, bien sûr, mais vous êtes du même avis que moi. C'est par envie maléfique de pouvoir nuire les autres. Sur quelle base, sur quel morceau de la Bible? Je crois que la Bible, c'est la seule constitution qui soit efficace, qui soit stable, depuis que le monde a été monde, pour soutenir l'homme, pour soutenir le progrès de l'homme, pour soutenir même le programme de Dieu et des hommes. Maintenant, pourquoi les hommes doivent sortir du programme de Dieu, agissant pour leur propre fin au détriment des autres? C'est là que se trouve mon problème, homme de science. La réponse elle est simple, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que ces gens ne sont pas Parce chrétiens. qu'ils ne sont pas chrétiens, parce que s'ils étaient chrétiens, ils allaient agir à la lumière des Écritures. Donc toi, tu es chrétien. Effectivement, je suis chrétien quant à la foi et je suis scientifique quant à la science. Tu es quand à la fois tu es chrétien. Mais dis-moi, quel est ton avis par rapport à tout ce qui vient de se dire? Alors, lorsqu'un malheur frappe un peuple, lorsqu'il y a une grève, on doit se poser des questions. Est-ce une punition divine? Est-ce un avertissement? Alors, je suis d'avis que ça peut, pas ça peut, mais c'est dur, c'est une punition. Au même moment, un avertissement. Avertissement, je commence par là. Vous savez, aujourd'hui, avec le mesure barrière, on nous demande de laver le mât Plus de 5000 fois par jour. 5 fois l'heure. Ok? 5 fois l'heure. Plus de 5 fois l'heure. Ok. On doit laver le mât. Ok? Alors Dieu voudrait peut-être nous avertir pour dire que bah, voilà, vous péchez. Et quand vous péchez, vous ne réparez pas. Vous ne réparez pas. Vous réparez Aussitôt où vous venez de commettre vos péchés. Voilà. Mais pour une petite épidémie, voilà, vous respectez. Tout en train de respecter, c'est un avertissement. Dieu vous avertit que bah, un jour je frapperai et je prendrai peut-être ces Covid-19 comme étant un support pour le jugement. Voilà. Alors une punition, je dirais aussi oui, parce que le monde aujourd'hui le monde est en train de se détruire. Ok? On place plus la morale à la place de la religion. Ok? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accepter l'homosexualité. Les grands présidents le disent comme ça, très facilement. On accepte de détruire la terre, on accepte d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et toutes les fois que les enfants d'Israël ont commis des bêtises, Dieu a puni. Et je pense que Dieu a puni. Dieu a puni pour ramener un peu l'homme dans le Donc marché. Dieu est passé par la malice des hommes qui ont voulu saboter ce virus pour frapper les mondes, on peut dire ça? Dieu quand il a frappé Pharaon, il n'a pas utilisé les anges, il a utilisé les forces de la nature, il a utilisé l'eau, il a utilisé les criquets, il a utilisé... Dieu utilise toujours les histoires qu'il a créées. Okay? Quand il y a eu Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait pleuvoir une pluie de feu. Le feu existe. Okay? Dieu a utilisé les histoires qui existent. Dieu peut passer par un individu, il permet à ce qu'un esprit malin puisse pénétrer l'individu, que l'individu prépare dans un laboratoire un virus, et pour qu'un virus décide le monde. Dieu, il est Dieu, il est souverain. Donc on peut dire, étant qu'épidémiologiste, étant qu'enfant de Dieu, étant qu'homme de science, que dites-vous par rapport à ce système de cache-nez qui nous a été, disons, imposé ici en RDC, on nous a imposé ça, mais certaines personnes en ont fabriqué avec le tissu de paille. Vous voyez, avec n'importe quel tissu, l'essentiel juste de couvrir le nez et la bouche. Est-ce que ça a réussi ou ça n'a pas réussi au fait? Est-ce qu'ils ont réussi et cette stratégie-là qu'ils ont mis en... Alors,
Ce sont des mesures barrières qui doivent nous permettre qui empêchent à ce que le virus entre par la bouche, par le nez, quand on inhale, par le jus, quand on touche, et que le virus est dans la main, qui touche le jus, François. Alors, l'une des mesures, c'est porter le masque. Ok? Alors, le masque, ça N'importe c'est. quel masque. Non, le masque, déjà, ça ne se fabrique pas ici. On n'a pas une entreprise qui Les fabrique le stocks masque. finis. C'est-à-dire, on doit le commander à l'extérieur. Or, c'est une épidémie qui frappe tout le monde. Ça frappe le monde entier. Et le pays là où ça se fabrique, ils ont gardé en stock le masque. Parce que la pandémie n'a pas encore pris fin. Ok? Alors nous, en stock, ce qu'on a en stock ici, ce sera insuffisant pour toute la population congolaise. D'où il faudrait faire recours à des masques de fabrication locale. Alors, il y a ceux qui fabriquent. J'ai une sœur qui est couturière. Elle fabrique avec des pannes, bien sûr, mais 4 pannes. 4, c'est-à-dire, il y a 4 barrières, 4 couches. Bon, merci. Avec 4 couches. C'est là, je pense, à mon avis, ça empêcherait. Ça empêcherait à ce que le virus ça puisse vous étouffe la personne, on respire difficilement avec ça. Alors, selon les mesures du président de la République, les masques doivent être portés dans le lieu public. Quand tu es chez toi, tu ne portes pas. Quand tu es dans un lieu public, là, tu peux porter. Non, mais chez toi, tu vas aussi avec d'autres individus. Tu peux toujours Oui, nous attraper sommes la africains, maladie. en fait, avec les Africains, ils n'ont pas de barrière pour eux. Pas de barrière. Le confinement existe en dehors de sa maison. Mais entre voisins et puis entre frères, il n'y a pas de confinement. Il faudrait respecter ces mesures barrières. C'est Il vrai. faudrait respecter, même en famille, il faudrait respecter. Parce que déjà, c'est une maladie qui. D'autres maladies, c'est que l'individu peut être contaminé lorsqu'il y a des symptômes dits à la maladie. Et la différence avec cette maladie, c'est que l'individu peut ou ne pas avoir de symptômes, il commence déjà à contaminer les autres. Donc, je ne sais pas si ma soeur, mon frère à la maison, il est contaminé. Nous, je respecte les mesures barrières, je pense que Donc là, ça veut dire que Naomi, vraiment, se respecter à mettre des choses. Mais je vous assure que nous aurons plus de maladies que le Covid-19 parce que là, on a des maladies respiratoires avec ces masques qu'on se fabrique. Et avec tout ce qui est dans la ville de Kinshasa comme poubelle, et comme pollution déjà. Moi, je crois que quand vous êtes chrétien, vous êtes du même avis que moi que c'est Dieu qui nous protège actuellement parce que partant de tout ce que vous avez énuméré comme critères, on est convaincu qu'il y a la maladie. Mais dis-moi, la maladie n'a pas battu record comme dans les autres nations parce que on a Dieu. Je crois que vous êtes du même avis que moi que c'est Dieu qui nous protège actuellement. Sinon, peut-être on allait vivre la morgue en plein jour. il faudrait suivre le professeur Mouyembe. Il dit quoi? Il dit le pic épidémiologique, ce sera au mois de mai. L'étude. Ok. Le pic épidémiologique, le pic. Oh, ouais, Ce sera au mois de mai, selon le calcul mathématique, selon le cours de mathématiques. Un individu infectera au moins 14 personnes. Vraiment. Et au jour le jour, on a 19 personnes infectées, 19 personnes porteurs du virus, 20 personnes. Il ne faut pas dire que ça n'a pas battu un record. Jusque-là. Jusque-là, on On ne peut continue pas à compter monter. victoire On jusque-là. continue à monter. Ce qu'il faudrait faire, c'est respecter entre autres les mesures barrières. Mais aussi, je crois que c'est derrière toute maladie chrétiennement par là, il y a un démon. Là, vous êtes du côté de la foi. Ouais, je suis du côté de la foi. Ok. Derrière toute maladie, il y a un démon. Alors, les serviteurs de Dieu, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu le pasteur Barouti, j'ai vu le pasteur Walesa et bien d'autres en train de prier contre ces démons. Ces démons, alors, Dieu finira par les chasser. Moi, là, tu rejoins un peu. Il finira. Si, Tu rejoins le côté de la foi. Là, on soutient la foi. peu importe la maladie commence Ouais. et elle termine toujours. Ok. Donc, même si on ne priait pas, cette maladie va terminer. Même si on ne priait Même pas. si on Même si on priait pas. priait. C'est vrai. Effectivement. Donc, scientifiquement, tu le prouves. Scientifiquement, c'est-à-dire on aura le pic et puis ça va Le baisser déclin. jusqu'à. On finira tous par Oui, disparaître. on a connu la lèpre, on a connu beaucoup d'épidémies. Ça a commencé, ça frappait le monde et puis ça a terminé. Il faudrait peut-être prier pour qu'on ait moins de contamination à Kinshasa, que le cycle puisse s'arrêter là. Et puis voilà, que l'épidémie parte le plus vite que possible, mais compris ou pas, cette épidémie partira.
Naomi, moi je crois que là c'est désolant même. Wow. Là il faut trouver notre rendez-vous avec Mais oui, notre bien ami sûr. l'épidémiologiste Ah oui. parce que il va nous éclairer à Ouais, je à sens la que lumière. les Moi gens je crois sont plus à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu il a dit il y a un temps pour chaque chose. Hein. Et comme il y a un temps pour chaque chose, mais l'auteur, le maître qui décide sur tout c'est Dieu. Et si nous sommes chrétiens, nous croyons, nous devons décidons toujours écouter par la Dieu. foi, nous lui disons Seigneur que nous avons besoin que cette maladie prenne fin, je sais qu'elle prendra Oui, fin. Non, ça prenne fin hein, déjà. Non, par rapport au délai médical, importe le non. délai. Non, par rapport au cycle scientifique, Mais non. c'est Mais long. par rapport au délai de la foi. Là, moi, je crois que, Chrétiennement parlant, oui. chrétiennement parle, en fait, la foi toujours primée, ça, nous sommes d'accord. La foi permet de déplacer le montagne. Elle a toujours primé. La foi, c'est naviguer à la vitesse de Dieu. La foi, Elle a toujours primé. Elle a toujours primé. Oui. Elle a toujours privé. Merci, mon frère. Donc on mettra par Dieu. La vie, on a D'accord. fini. Voilà, nous sommes tellement contents d'avoir été avec vous. Certainement, vous avez été bénis par cette émission. Et nous bénissons le Seigneur pour vous. Et nous sommes arrivés à la fin. Et que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Si vous avez des suggestions à faire, de questions, n'hésitez pas de nous écrire. Notre numéro est là en bas de vos écrans. Vous pouvez toujours nous écrire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vraiment, grand merci à notre épidémiologiste mathématicien qui me fait penser à Einstein Albert. Que Dieu soit loué parce qu'il est enfant de Dieu. Et notre chaîne est nommée Pleine de Grâce TV, le veille pour le réveil. Nous sommes là pour réveiller les héros afin que la foi prenne place et que les programmes de Dieu soient faits d'une manière ou d'une autre. Nous sommes du même avis avec la tantine Naomi Angela Mbumba et pour répondre à toutes vos préoccupations au temps favorable et le Seigneur ne manquera pas de nous faire de bien. Écrivez-nous sur notre compte Facebook, page Facebook Pleine de Grâce TV et nos numéros sont affichés pour WhatsApp, ils sont affichés là au bas de l'écran. Nous ne manquerons pas de vous dire quoi que ce soit au moment opportun et le numéro de notre invité, notre très cher mathématicien sera bien bel et bien affiché, comme ça il aura lui-même des questions appropriées par rapport à ce qui concerne la foi, quant à la foi et quant à la science. Alors nous sommes bénis, derrière la caméra c'était Gadi Toto accompagné de Merdi Tchenge et nous n'oublierons jamais de citer les big managers Lucien Goyi et que le Seigneur le bénisse et nous croyons aux grandes choses qui commencent, qui démarrent et pour une fin vraiment véritable, magnifique et éblouie et par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Je crois que nous avons là. Voilà, notre très cher invité est épidémiologiste, mathématicien. Monsieur Herman Max, c'est comme ça que vous voulez qu'on vous appelle. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui nous suivent, à ces enfants de Dieu, à ces familles qui sont tous ensemble en train de nous suivre pour savoir l'évolution de ces choses? Vous avez quelque chose à dire? Alors, très cher bien-aimé dans le Seigneur, je suis votre frère, Herman. Dieu ne descendra pas du ciel pour vous mettre le masque. Dieu ne descendra pas du ciel pour vous demander à vous mettre à une distance de 1 mètre ou 1 mètre. Voilà. Protégez-vous, protégez les autres, c'est un signe d'amour vis-à-vis de vos voisins, de vos concitoyens. Respectez les mesures barrières. Lavez-vous le main le plus longtemps possible avec du gel alcoolisé, avec le savon. Gardez une distance de 1 mètre, 1 mètre demi. Portez le masque. Et puis, s'il n'y a pas des histoires qui sont beaucoup plus urgentes, restez à la maison. Restez à la maison et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Voilà, soyons confinés, restons à la maison et prenons nos distances, surtout respectons les règles d'hygiène. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et nous vous disons bye. Au revoir. Au revoir. Dieu ne descendra pas du ciel pour vous mettre le masque. Dieu ne descendra pas du ciel pour demander à vous mettre à une distance de 1 mètre ou 1 mètre.